Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tom et Revan pour cette ultime vidéo des cartes du set des Terres d'encre. Et pour cette dernière vidéo, nous allons nous concentrer sur la couleur acier et toujours accompagné de Tom. Tom, comment vas-tu? Ça va toujours très bien. Je suis très très chaud pour voir toutes ces cartes acier puisque j'apprécie particulièrement cette couleur. Donc on est parti avec la première carte. Toui qui coûte 4, ancrable. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2, n'a pas d'effet. Donc je pense que ça ne sera pas joué. On en a vu plein des cartes comme ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça, on n'a pas eu le droit à des c'est nul dès le début, c'est bien. Mais le sentiment était là, j'ai Oui, senti. en fait c'est pas nul, mais ça sera pas joué. Voilà, Voilà, c'est pas ouf non plus. c'est ça. Euh, Bourriquet, 5 ancrables, 4-5, résistance plus 1, qui part à l'aventure pour 1. Bon, elle est sympa, parce elle est vraiment costaud. Après, bon, on est dans acier, hein, donc rien d'étonnant. Pas sûr que ça soit joué. Par contre, euh, ça reste quand même assez classique, je dirais, de tomber sur une carte comme ça. Et je pense qu'il y a mieux à jouer dans les aciers actuellement. Ouais, je suis d'accord avec toi. On parlait aussi des formats un peu sneak peek. Là, je pense que c'est bien à mettre dans ces formats-là. Sinon, Mm. en deck vraiment construit, ce sera pas assez fort. Ensuite, on a Gustave le géant, et il coûte 3, ancrable, 6 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 1, donc des stats très très fortes pour un coup de 3. Ce personnage entre en jeu épuisé et ne se redresse pas au début de votre tour. Chaque fois que l'un de vos autres personnages en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez redresser ce personnage. C'est un peu compliqué quand même. Il pourrait du coup se redresser plusieurs fois, mais c'est à chaque fois qu'on bannit un personnage adverse. Donc le setup est quand même compliqué. Faut nous-mêmes avoir des personnages. Donc j'y crois pas trop moi à cette carte là. Ouais, moi non plus, je trouve que c'est un contexte assez trop compliqué à mettre en place, du moins en très peu de temps. Ouais, faut que. Et ce qui en fait une carte assez complexe. Après, pour une 3-6-6, c'est quand même très fort. Euh, mais je ne pense pas qu'elle sera jouée pour autant. Faut qu'on ait beaucoup de personnages sur le board et l'adversaire aussi. Donc ouais, compliqué quoi. Après, jumelé avec Ouais. des cartes qui donnent combattant, Ouais. Je suis ça pas. peut être pas mal. À voir si Acier et... Je sais plus c'est laquelle, je crois que c'était Saphir, De quoi? les pirates, qui donnaient combattant. Je ne Hmm, sais plus. C'était. Ouais, c'est plutôt côté Ruby qui a des cartes Ruby. combattants. Ouais. À voir si ça se jumelle bien. Hadès, dieu des enfers. 6, ancrable, 5-5. euh, qui part à l'aventure pour 2 et on peut redresser tous nos titans en épuisant Hadès. Euh, alors moi, juste pour le fun, je pense que je me ferai un deck titan. Parce que ça a l'air très très rigolo à Ça jouer. donne envie, ouais. Et, mais en soi, je ne pense pas que ça serait une carte qui soit jouée parce que bah, clairement, ça cible un archétype spécifique et ça va être compliqué à mettre en place. Ouais, Du moins de manière méta. je pense que c'est une carte à se garder un peu de côté pour plus tard quand il y aura des réitérations de titans à De l'avenir. titan, ouais. Parce que aujourd'hui les cartes titans sont. Les premières cartes là sont pas terribles, mais à l'avenir peut-être qu'on aura des cartes plus puissantes. Et là, Hades aura un intérêt. Aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas. Voilà. Ouais, bah surtout que sur tous les titans qu'il y a, je pense pas sont tous sortis. On en a vu deux dans Amétis et c'est tout. Il y en aura probablement côté acier Euh, du coup. il y en- je, oui, je pense aussi qu'il y a des gros costauds. Mais, euh, mais je pense qu'il va falloir plus de cartes titans pour rendre un deck titan viable. C'est ça. Clairement. Et d'effets d'action, chanson aussi. Mm, mm. Ensuite, on a Elga Sinclair, elle coûte 3, ancrable, 2 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1 et offensif plus 2. Donc pour 3, ça peut devenir une 4-4.
pourquoi pas, sachant qu'on a la Helga Sinclair côté émeraude qui s'altère. Euh, Uniquement dans ce cas-là, elle peut être intéressante. Sinon, en elle-même, la carte est pas incroyable. Ouais, je pense que cette carte-là sera utilisée pour altérer la émeraude. Ouais. Mais sinon, ouais, pas à elle toute seule, elle n'ira pas super loin. John Ensuite, Silver. eh oui, Lui c'est le GOAT. 3 ancrables, 3-3. Gagne plus 1 de l'or et plus 1 de résistance pour chaque lieu en jeu. Autrement dit, c'est l'homme à abattre. Dès qu'il arrive, il faut vite le retirer parce qu'il va être compliqué à gérer plus on va attendre. je Plus il y dirais, a des lieux qui vont se jouer et moins il y aura de chances de le sortir. je dirais même qu'en fait, on ne peut le gérer au combat ou par des effets de dégâts uniquement en ayant d'abord détruit les lieux. Faut bannir les lieux avant de se charger de John Silver, quoi. Oui. Et là, pour le coup, il est vraiment très bon. En plus de ça, c'est un pirate. Et donc, il peut se déplacer gratuitement sur le Jolly Roger. Et donc, Mhm. moi, je trouve ça très fort. Ouais. Et surtout que si c'est donc jumelé avec Ruby, avec Hawkins, Ouais. Jim, Jim. oula, Jim Hawkins, qui permet de jouer des terrains gratuitement depuis la main. Ça peut vite monter. Donc, ouais, Acier Ruby, il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Là-dessus, l'Orcana, ils sont très bons pour associer les personnages et les objets, les actions, les chansons d'un même film, qu'ils aient des synergies ensemble. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc ouais, John Silver et Jim Hawkins vont très très bien ensemble. Je pense que ça va être un deck à surveiller et à tester parce que ça me semble comme ça, de premier abord, vraiment très fort. Ouais. Ensuite, on a Kida, elle coûte 2 ancrables, 2 d'attaque, 3 de vie. L'or pour 1 à la rempart. En fait, c'est exactement la même carte, mais côté ambre pour le Simba Simba, ouais. rempart. Mais du coup, cette fois côté acier. Kida, donc plutôt intéressante, justement, avec la Kida côté ambre qui s'altérait, qui avait l'effet de mettre moins 3 d'attaque à tout le monde jusqu'au prochain tour. Donc plutôt intéressante. Moi, je pense que ce sera joué si la Kida qui s'altère est jouée. Oui, j'ai rien de plus à te dire. Je pense qu'effectivement, elle toute seule, moi, je la trouve pas exceptionnelle, mais il faut, ouais, avec côté ambre, ça peut être intéressant de les jouer ensemble. Petit Jean, une carte de valeur 6, ancrable 4-5, qui peut s'altérer pour 4, par l'aventure pour 2, et tant que ce personnage est épuisé, nos personnages avec rempart gagnent plus 1 de l'or et de résistance. Donc je peux pas m'empêcher de penser à John Silver, Ouais. qui a un effet un peu similaire, bon, juste pour lui. Et du coup, ça le boosterait encore plus. Moi, je pense que ça peut être intéressant de le jouer. En plus, il est ancrable, ce qui le rend doublement intéressant. Moi, je pense que c'est une bonne carte à jouer pour cette synergie de booster les personnages à la façon de John Silver. Ok. Ouais, effectivement, je pense que pour qu'elle ait vraiment un intérêt, il faut jouer plus de personnages remparts dans le deck. Mais son effet est quand même pas mal. Après, il faut que ce personnage soit épuisé, mais en soi, c'est pas si compliqué. Après, les autres cartes petits gens dans mes souvenirs sont vraiment mauvaises. Donc le pouvoir d'alter me semble limité. Je pense qu'on pourra pas trop l'altérer, à moins de le jouer sur un morph. Mais, euh, mais, mais par contre, son effet est quand même sympa. Ouais. Ensuite, bah, on a un petit Jean qui coûte 3 en crabe, 2 d'attaque, 4 de vie. Alors pour 1, il a rempart et pendant notre tour, il gagne insaisissable. Donc moi, je trouve que ses stats sont moyennes et que ce sera pas joué. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, non, je ne le trouve pas exceptionnel. Et est-ce que tu as envie de jouer Euh, ça pour jouer l'autre petit Jean L'autre petit Jean, qui était là? à voir En tout cas, ils se suivent. l'impact qu'aurait ce petit Jean, en Ouais. fait. Si l'impact est rentable, oui. Mhm. Mais je pense que là, on devra faire des tests pour mieux s'en rendre compte. Ouais. En tout cas, c'est pas inintéressant hein, parce qu'elles se suivent. Lui il coûte 3 et l'autre il a Alter 4. Donc pourquoi Ouais. pas? Donc on peut jouer l'un après l'autre. C'est ça. Pourquoi pas? Mm. Ah, Lithos, un titan acier, 4 ancrables, 4-1. Dommage. Résistance plus 2, donc bon, disons 3. Ouais. Et quand on l'épuise, on peut choisir un personnage et il gagne résistance plus 2 pendant son tour. Ah, je suis pas totalement emballé, hein, à vrai dire. Euh, un peu lent et il part que pour un. Après, tu me diras que ce personnage-là n'est pas là pour partir à l'aventure. Et je suis d'accord. Mais je pense que dans l'état actuel, je pense pas que Lithos c'est un bon pick pour acier. Encore moins pour un deck titan, du coup. Ouais, je pense que les titans qui sont sortis sont vraiment pas assez forts. Donc moi je le vois pas jouer non plus. Ensuite, on a Mickey Mouse. Il coûte 3 ancrables, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1. Et ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque lieu que vous avez en jeu. Je pense que c'est nul parce que le fait de gagner de l'attaque n'est pas particulièrement très intéressant. Pour 3, il a des stats très moyennes, donc moi je trouve ça nul. On revient sur cette. Voilà. Ouais, le fait de, je suis d'accord avec toi, gagner de l'attaque, c'est pas forcément ce qui est utile. Euh, il est en crabe, ce qui lui donne un petit plus, mais je ne pense pas que qu'il se montrera Hmm. efficace dans le deck. Désolé Mickey. Et bien, on continue avec un Mickey encore 4-0-1. Jouer gratuitement un objet. Un personnage. Un personnage, pardon. Jouer gratuitement un personnage. Je trouve ça fort. Mhm. Il a que un, mais un de résistance. De vie, ouais. Mais jouer n'importe quel personnage pour deux. Parce que bon, jouer gratuitement un personnage, paye deux quand même. Je trouve ça très fort. Jumelé avec des cartes qui donnent de la résistance, il a moyen de survivre. Donc moi je pense que c'est une bonne carte. Ok. Euh, C'est nul. je pense que c'est une bonne carte. Mais Ouh. dans une méta où, imaginons, il y a beaucoup de dommages à distance, le pauvre Oui, Mickey, il va pas résister, quoi. bah, il va se Euh, faire frire. ouais. Mais dans une méta qui joue peu de dégâts à distance, moi je le trouve fort. Ouais. Après, il est là tour 4 Ouais. minimum. Ouais. Donc on a le temps de set up un board qui met une certaine protection. Ouais. Oui, oui, Moi oui, je c'est sûr. pense que C'est sûr. à garder dans le scope Je dirais que c'est une pour carte voir. vraiment qui est à tester, quoi. C'est. Ouais. C'est pas facile tout de suite de savoir si ça va être fort ou pas, hein. Ensuite, on a une mini. Elle coûte 1 ancrable, 0 d'attaque, 3 de vie. Et tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus 2 d'attaque. Donc pour 1, ça devient une 2-3 qui est l'or pour 1. Bah moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça fort. Je vois bien ça dans un deck rubis acier qui joue les lieux. C'est un bon tour 1, je trouve. Le problème c'est qu'en tour 1, tu n'as pas de lieu. Non, mais tu joues elle tour 1. Tour 2, tu joues ton lieu. Et Si après, tu peux jouer un lieu tour 2. bah côté Ah, côté je sais pas rubis, si côté côté rubis, il y en acier. avait. Hein. Il y a le Il y en a dans tous, de toute façon, je crois. Moi, je pense que c'est pas mal. Je sais pas. Je préférais Mickey. Ok. Ouais, bah c'est pas du tout la même carte, mais Oui,
En tant que tour Je pense- 1, moi je trouve ça pas mal. Moi, je suis pas convaincu. Ok. Trop lent, en fait. Après, peux me tromper, hein. Ça se trouve, tu vas m'éclater avec Mini et je vais faire ah, Bah, effectivement. je la vois par contre que dans un deck qui joue beaucoup de lieux. Et aujourd'hui, le deck qui me vient en tête qui peut jouer beaucoup de lieux, c'est Ruby Acier. Ruby. Ouais. Ouais, je pense que Ruby Acier Ou Ruby va être Emerald. assez fort. Mm, mm. Mais du coup, Ruby Emerald, il n'y a pas la mini, parce que c'est pas acier. Exactement. Mais du coup, dans Ruby Acier, ouais, je le vois bien ensemble. Ouais. Ensuite, c'est à toi. Ensuite, oui, on a Monsieur Mouche. 2 en crabe 3-3. À la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé et qu'on n'a aucun personnage capitaine en jeu, on lui affiche un point de dommage. Et il part aventure pour 2. Bah, pas ouf. Pas du tout fan de ce Monsieur Mouche, personnellement. Et je pense qu'il ne sera pas joué. Ouais, faut vraiment qu'au tour 1, on ait des capitaines à jouer. Donc, bah, forcément, on a le capitaine Crochet côté acier. Je sais pas trop s'il y a d'autres tours 1. Faudrait jouer au moins 7 ou 8 tours 1 qui soient capitaines pour que ce Monsieur Mouche arrive au tour 2 sans se prendre de dommages. Ou du moins au tour 3, puisque c'est quand il est épuisé. Je saurais pas dire. Si un deck full pirate capitaine, il peut avoir sa place, mais sinon, je trouve ça moyen. Ouais. Ensuite, on a un Mufasa qui coûte 7, ancrable, 3 d'attaque et 10 de vie. Il lore pour 3. C'est une vanilla. Moi, je pense que c'est nul. Je sais pas ce que t'en penses. À la 10. Ouais. C'est un gros morceau. À voir si on peut descendre d'une manière ou d'une autre son coup. Mais ça reste quand même si elle sort, un gros morceau sur le board. Après, ouais, je suis 50-50 sur cette carte. J'ai envie de lui donner une chance parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec son 3-10, même si elle tape pas fort, elle va résister longtemps. Et que partir à l'aventure pour 3, ça va tout de suite forcer l'ennemi à la gérer et à utiliser ses ressources pour ça. Et je trouve ça assez fort. Après, c'est tour 7, potentiellement minimum. Donc c'est quand même un long shot, mais ancrable. Donc toujours une utilité. Je vois plus ça dans un deck avec Saphir qui rampe, qui... Tu vois, t'arrives à bien augmenter ta réserve d'encre rapidement, tu joues ça Ouais. tour 5, tour 4 à la limite, mais c'est chaud. Ça m'étonnerait, plutôt tour 5. Pour tour 5, tu sors ça, c'est vrai que c'est costaud. Mais à part ça, je sais pas trop. Bon, on verra. Oui. Nala, 3 ancrables, 2 4 qui part aventure pour 2. Pas d'effet. Bah moi je suis pas du tout emballé par Nala. Ouais. C'est... Là pour le coup, je préfère le Mufasa à 7 hein, quand même. Bah, elle a des très bonnes Et- stats. C'est vraiment des très bonnes stats, mais est-ce que ça suffit? C'est ça. Ouais. Finalement, je vois ça plus dans un deck aggro. Oui, on va mettre une flambée de L'adversaire, low cost. ouais, tour 3, tour 4, il a du mal à la gérer, la Nala. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. 4 de défense. Ouais. Je la vois que Oui, dans non, je pense que- dans ce cas-là, quoi. Mais bon, Allez, on passe. nous tardons pas. Ensuite, Pyros, coûte 5, ancrable, 5 d'attaque, 4 de vie. Lors pour 1, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir et redresser un personnage. Je pense que c'est nul. Voilà. Ah, ça là, je te retrouve. Je suis d'accord. Ok, bon, on peut passer alors. C'est nul, passons. Razul 2-1-3, tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, gagne plus 2 d'attaque. Et il part à aventure pour 1. Bah, moi, je l'aime bien. Il y casse pas 3 pattes à bout, Un mais je l'aime bien. Mm, mm. Voilà. Je pense pas qu'il sera joué, honnêtement.
Non, je J'aime pense bien pas non son plus. effet. Il coûte pas cher, il est ancrable, il a 3 de défense et puis il a plus 2 d'attaque quand il a un dommage. Donc le plus dur, ça serait de lui donner un dommage. Mais est-ce que ça serait suffisant pour le rendre utile? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il est pas, il sera pas joué, je pense, simplement. Non. Hop. Ensuite, on a un Robin des Bois qui coûte 1, ancrable de 2, killer pour 1. On en a vu plein des cartes comme ça, il y en a plein dans toutes les couleurs. Donc le tour 1 en soi est mauvais, mais il peut être utile pour servir Pour... à la prochaine carte. Mince, hop, Ah j'ai non, foiré. Pour à la Niquer les prochaine faits. carte, Ah. ici. Et Robin des Bois, le champion de Sherwood, ancrable avec un coût de 5, une 3-6, alter pour 3. À chaque fois que ce personnage est banni via un autre défi durant le tour, on gagne 2 éclats de l'or. Donc c'est très fort. Et si ce personnage est banni via un défi, on peut piocher une carte Ouais. et il part à l'aventure pour 2. Donc on a une plus-value sur le lore, la pioche et on peut l'altérer pour 3. Moi je le trouve excessivement fort en fait. Ouais. Il est très très fort. Contrairement à d'autres Robins des Bois qu'on a vus jusqu'alors, je trouve que c'est le meilleur. Je Je sais pas ce que tu en suis, je penses. suis d'accord avec toi. Il a des excellentes statistiques. En plus, bah, lui, il va vraiment servir à faire des trades. Enfin, s'il fait des trades et qu'il bannit, il gagne des éclats de l'or. Donc, dans tous les cas, c'est bon. Et si il se fait bannir, on a une petite compensation, on pioche une carte. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est une bonne carte. Donc, qui s'altère sur un Robin des Bois ou sur un morph, pardon, eh bien, ça sera tout bénef. Pouvoir jouer ça tour 3, c'est vraiment excellent. Donc, je pense qu'il sera joué, effectivement. Ce sera une bonne légendaire à choper, ouais. En plus, soit Robin des Bois. C'est à toi. Pardon. Le shérif de Nottingham, une carte qui coûte 4 non ancrable, 2 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1, et chaque fois que vous défaussez une carte, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger 1 point de dommage. Alors dit comme ça, la carte est pas terrible, mais j'ai vu un combo, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur les réseaux, il y a un combo avec la bête qui était dans le chapitre 2 qui, lorsque un dommage est infligé sur le board, elle se redresse. Et il y a un lieu qui dit qu'on peut se défausser des cartes de sa main si on inflige un point de dommage ou si on part à l'aventure, je sais plus. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une sorte de combo infini avec cette carte, un lieu et la bête pour constamment redresser. Si l'adversaire a des personnages sur son board, on va lui infliger un point de dommage, redresser notre bête, partir à l'aventure avec la bête, refaire un point de dommage, redresser la bête, partir à l'aventure avec la bête, etc. Tant que l'adversaire a des personnages sur son board. C'est une sorte de combo infini un peu, et donc on peut gagner énormément d'éclats de l'or comme ça. Je pense que c'est difficile quand même à mettre en place, mais du coup cette carte-là peut avoir un intérêt. J'ai une petite question par rapport à la bête, je me rappelle plus exactement de son effet. Elle te permet de piocher? Non, attends, je vais la montrer. C'est celle-là. Chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez redresser ce personnage. Ok. Donc Donc on est quand même limité par le nombre de cartes qu'on a en main. On peut pas être à full. par le nombre de cartes qu'on a Que en main. le terrain, c'est de se défausser une carte, c'est ce que tu as dit. Oui, mais l'autre te permet de piocher, il me semble. Attends, je vais revenir en arrière. Hop. Le 7, c'est ça. Et donc, c'est Le shérif de shérif de Nottingham. Nottingham qui dit que chaque fois qu'on défausse une carte, on peut infliger un point de dommage, mais il y a un lieu qu'on voit après. Il me semble que c'est celui-là. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte et défausser une carte. Ok, d'accord. Oui, donc oui. Donc, cette carte-là... Merde, le bayou. Je vais y arriver.
Cette carte-là vous permet de piocher, défausser. Ensuite, lui qui dit que si on se défausse, on peut infliger un point de dommage. Et ensuite, on a la bête qui dit que si on inflige un point de dommage, enfin s'il y a un dommage qui est infligé, elle peut se redresser. Ok. Et donc du coup, on est dans une loupe infinie C'est- qui va se faire gagner du leurre grâce à la bête. Voilà, c'est ça. Tant que l'adversaire a des personnages sur son board, Mm. on peut partir à l'aventure avec la bête. Donc c'est ça la limite. C'est C'est ça. l'adversaire qui a des personnages sur son board. Très bien. Voilà. Ok, ça fait sens, ça fait sens. C'est fort, c'est très fort, trop fort peut-être même. C'est un combo de 3 cartes quand même. Ouais, mais bon, il doit être sortable quand même. Non, Ouais, je pense que c'est sortable, mais bon, faut pouvoir le mettre en place quand même. Hein. euh, Alors, après le shérif, nous avons Simba, 7 ancrables, 5-7. Chaque fois qu'on joue ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi durant le tour, on peut choisir entre piocher 2 cartes puis défausser 2, ou choisir un personnage et lui infliger 2 de dommages. Moi, je le trouve rigolo. Après, je ne pense pas qu'il va être joué. J'aime bien ses stats. Part pour 2, donc ce qui est pas négligeable. Qu'en penses-tu? Je trouve que malheureusement il coûte un peu cher, le fait qu'il coûte 7, Ouais. mais il a un effet qui est plutôt bon parce que déjà on a le choix. Avec choix. la mécanique de piocher, défausser, visiblement c'est une nouvelle mécanique qu'ils veulent mettre en place côté acier. Donc pourquoi pas. Et sinon, il fait juste un blast de 2, il inflige 2 quand il arrive en jeu, donc c'est toujours bon à prendre. Il a des bonnes stats, donc c'est pas une mauvaise carte. Après, de là à dire qu'on mettra ça dans les decks compétitifs, je pense pas. Mais en tout cas, pour des decks par exemple un peu plus budget, je pense que c'est une bonne carte. Mm. Ensuite, un autre Simba qui coûte 5, ancrable, 4 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 1, et chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous choisissez un personnage adverse et il ne pourra pas défier durant son prochain tour. Je pense que c'est nul. Ouais, moi non plus, je ne trouve pas ça ouf, alors que l'artwork est quand même très joli. Dommage pour Simba. Dommage pour Simba. Gulliver Glar, ancrable pour 5, 3-5. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure ou qu'il se trouve sur un lieu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Donc là, on retrouve un petit peu ce concept de shérif de Nottingham et du petit combo avec la bête. Elle part pour 2. Elle coûte un peu cher, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que les statistiques sont ok, mais l'effet me semble trop moyen parce que pour infliger un point de dommage, il faut que le personnage adverse soit sur un lieu. Donc, je trouve ça moyen. Donc ce personnage, Ah, c'est pas le personnage adverse qui doit être le. En fait, je trouve Ah que oui, non, t'as les raison. conditions Ouais. d'activation pour le T'as prix raison. de la carte, donc le prix de la carte pour les conditions d'activation est trop élevé en fait. Ouais, c'est moyen. C'est pour ça que je la trouve pas plus haute que moyen. Ouais. Ensuite, on a quand soudain survint Zeus, une chanson pour 4, non ancrable, et choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 5 points de dommage. Eh bien moi, je trouve que c'est une chanson hyper forte et qui sera dans les decks acier et plus encore dans les decks acier qui jouent beaucoup de chansons que tu connais bien. Donc moi je pense que cette carte est vraiment excellente. Oui, je la trouve trop forte. Elle est vraiment abusée. Et l'artwork en plus est très 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 joli. J'espère qu'il y a une enchantée de celle-là. Peut-être. Ouais. En fait, je pense sincèrement que cette chanson on va jouer peut-être un peu moins de Tuons la bête, par exemple, mais pour jouer plus cette carte-là, parce que des personnages avec hors d'atteinte, on n'en joue pas tant que ça pour le moment. Et on va plus cibler. En plus, on peut cibler aussi un lieu avec ça. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment puissant. C'est ce qui la rend vraiment très forte, c'est que tu peux choisir entre un lieu et un personnage. Ouais, ouais.
Je trouve ça très très fort. Baboum, 2 ancrables, choisis un personnage ou un lieu et infligez-lui 2 dommages. Bah, c'est nul. C'est... Clairement, Ouais. clairement à côté de Quand soudain survint Zeus, si on peut pas. Oui, dans plus budget, je dirais, oui, clairement. Clairement, cette carte-là, mais pas, ça n'aura pas un impact aussi grand que la carte précédente. En fait, elle se trouve un peu à la limite entre Allumer les mèches, qui coûtait 1, mais qui n'était pas ancrable, et qui mettait 2 à un personnage, et Fracasser, qui coûte 3, qui est ancrable, et qui met 3 à un personnage. Elle est un peu entre les deux, à voir en fait dans la méta. S'il y a beaucoup de personnages qui coûtent 2 et qui sont un peu problématiques, elle sera peut-être jouée. Sinon, j'ai des doutes. Voilà. L'Olympe, ce serait pas plutôt par là. Une action qui coûte 1, ancrable. Lorsqu'il défie un lieu durant votre tour, vos personnages gagnent plus 3 d'attaque. Je pense que c'est nul. Et tu penses bien, parce que moi aussi. Ok. Non pas que quand on pense pas pareil, tu penses à tort. Bon, on est déjà deux à être d'accord, c'est pas mal. C'est Ça ça. donne une indication. Ouais, quand on est deux à dire que c'est nul, c'est que vraiment passer là, quoi. Genre, prêtez pas attention. Libérez les titans. Valeur de 3, ancrage, choisissez un lieu ou un objet et bannissez-le. C'est fort. Hein. C'est très très fort. J'aime beaucoup. Surtout que là, je pense que les prochaines métas, ça va être basé sur les lieux. On a vu aussi dans la vidéo précédente que les objets vont vous faire une poussée en force. Donc ça peut être très très bien d'avoir cette carte-là sous la main dans un deck acier. Ouais, je pense que si la méta est vraiment composée de decks qui jouent au moins 4 lieux, je dirais au moins, cette carte sera jouée. Si c'est pas le cas, bon bah évidemment elle aura pas trop sa place, mais en plus on a le choix entre lieu et objet, donc je pense qu'effectivement c'est une bonne carte. Ensuite, on a la rapière du Capitaine Crochet, elle coûte 3, elle n'est pas ancrable. Chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez payer 1 et piocher une carte. Ok, et vos personnages Capitaine Crochet gagnent offensif plus 1, donc ils ont plus 1 quand ils défient. Je trouve ça moyen. Ouais, moi je suis pas emballé. Entre le nul et le moyen, tu vois. Donc on va dire bof. Ouais, Ça me parle pas vraiment. moi non Ça plus. va être pas facile à jouer et le rapport prix et récompense est pas assez grand. Le costume de robotique, une carte de 3 ancrables. Bannissez cet objet, choisissez un personnage, il gagne résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Nul. Moi, je trouve pas une utilité super à cette carte. Même si il y a des cartes maintenant qui permettent de recycler à foison les objets, il y a mieux à recycler, je dirais. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que cette carte est pas assez puissante. On avait déjà des cartes qui donnaient résistance plus 1 au chapitre précédent, c'était déjà pas joué, donc je pense que ce sera le cas aussi pour cette carte-là. Carte de la planète au trésor, elle coûte 3 ancrable. On peut épuiser cet objet et le prochain lieu que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Plutôt pas mal. Et déplacer vos personnages sur des lieux vous coûte 1 de moins. Donc potentiellement on peut déplacer des personnages gratuitement grâce à cet objet. Ou du moins baisser leur coût. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Acier Ruby, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Là, clairement, tu es en plus toujours dans le, dans le même film. Oui. Donc, c'est. Ça va être un je deck. pense que ça va être très fort. Un deck planète au trésor, quoi. Oh, le rêve. Le rêve. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, moi, je la trouve forte, celle-là.
Pour le coup, je Ok, la trouve forte. on est d'accord. Je pense que c'est à tester, à voir si c'est pas Ouais. trop lent aussi, parce qu'il faut quand même jouer des personnages pour... voilà, mais je pense qu'elle est quand même plutôt pas mal. Île d'exil de Maui, un lieu, le premier lieu acier, d'une valeur de 2 ancrables, 5 de résistance et 1 pour y ajouter un personnage. Et tous les personnages sur ce lieu gagnent résistance plus 1. Pas trop d'étonnement, on s'attendait à un lieu comme ça venant d'acier. Euh, je le trouve pas trop mal pour le coup. Euh, le fait de donner de la résistance, ça va vraiment aider le joueur à gérer board et terrain adverse. Donc le board au final. Donc ouais, bonne carte. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Il est correct. Cool. Ensuite, on a Nottingham. Il coûte 2 aussi. Il est ancrable. Il a 6 de résistance. On paye 1 pour y déplacer un personnage. Il n'a pas d'effet, mais on gagne un éclat de l'or au début de notre tour. Du coup, je trouve ça un peu moins bien que celui qu'on a vu tout à l'heure. Je sais pas trop quoi en penser. Après, qu'on avait vu le John Silver qui gagnait résistance plus 1 et un éclat de l'or au début de son tour quand il était dans un lieu. Donc peut-être que ce lieu sera joué parce qu'il y a John Silver. Sinon, moyen. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Ah, c'est pas le... Je préférais le terrain d'avant, du coup. Mm, mm. Beaucoup plus utile. Et enfin, le dernier terrain, le Bayou. Terrain pour 1. Une valeur de 1 pour ajouter un personnage et une résistance de 3. Donc, chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, on peut piocher une carte, puis défausser. En soi, pas trop mal si on a plus d'une carte en main. Le problème, c'est que je ne la vois pas vraiment être utile sur le long terme. Donc on a le fameux combo qu'on a parlé juste avant avec la bête, qui effectivement, s'il sort, ça va être très fort. Mais à part ça, je ne vois pas trop le bon côté. Je pense que ce serait le deuxième meilleur terrain qu'on ait vu dans cette vidéo. Je mettrai en premier du coup l'exil de Maui. Ok. Moi, je pense sincèrement que ce terrain ne sera joué que pour faire la combo qu'on a parlé. Sinon, à part ça, je le trouve vraiment pas assez fort. Surtout qu'il n'a que 3 de vie. Voilà. Le fait C'est ça. qu'il ait que 3, c'est vraiment juste. Donc voilà, je le vois que pour la combo. Ensuite, on commence les enchantés. Oui. Joli. Ouais, Mickey Mouse. vraiment sympa. Il est beau. Il est beau. Puis c'est Mickey, quoi. Ça donne pas forcément plus envie. Mais si, c'est celui-là. Bah oui, c'est Oui, c'est celui-là. On c'est le peut jouer Mickey gratuitement avec personne. qui Ah est pas oui, mal, bah quand oui, même. oui, oui. Oui, oui. Ah, ça donne plus envie de le jouer du coup. Non, j'étais sur la mini. J'étais sur la mini. Excusez-moi. Non, non, celui-là, il est quand même pas mal. Ensuite... Qu'avons-nous après? Robin des Oh, Bois. là, Il évidemment. a la classe. Oh, il Ouais, a la classe. celui-là, il est stylé, quand Oh même. là là. En plus, la carte est Ah, il est... forte. Ouais. Ouais, ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Et Elle enfin... est très sobre. Ça fait aussi très. Magnifique. Je finis ma phrase. Ça fait très peinture en dessus de cheminée. Voilà. Mais Ah, regarde, remets il l'autre. y a ça. Ah, elle est magnifique. Elle est Elle, magnifique. Oh elle- là là. Oh, elle je est, la elle est veux. vraiment stylée, ouais. Oh là là. Je la veux en 3 fois. 4. 4. 4 fois pour la mettre dans le deck. Voilà. Bah, sors ton chéquier. Allez. Ah non, elle est magnifique. Ouais. Elle est trop belle. L'éclair là, il est. Ouais. Non, c'est Ah ouais. vraiment une très belle carte. En plus de ça, Ah je la ouais. trouve très forte. Donc, Bah ouais. mm, Je vous souhaite vraiment toute la sympa. chance possible pour l'avoir. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment jolie. Eh bien, c'est tout. La plus jolie des 3 d'ailleurs. Ouais, la plus jolie, ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et bien voilà, on a enfin fini cette série de vidéos. Cette série. On a revu
toutes les cartes du nouveau set Les Terres d'encre. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez suivi avec nous toutes les analyses de toutes ces cartes. Ça en fait quand même pas mal, ça en fait 204 sans compter les enchantés. C'est quand même C'est ça. beaucoup. Bientôt, on va vous proposer du gameplay, que ce soit avec nos cartes, nos futures cartes, ou sur Pixelborn. Il va y avoir un opening sur Twitch, sur notre chaîne Tom et Evan, ce vendredi, vers 21h, je pense. Oui, 21h, ça me paraît pas mal et on mettra le lien dans la description. Exactement, donc 21h sur Twitch, la chaîne Tom et Evan, pour un petit battle d'opening. Cette vidéo ensuite sera retransmise sur YouTube et voilà. Donc encore plein de belles choses à venir sur cette chaîne pour du contenu Lorcana. On se dit à très bientôt et voilà. À Bonjour. très vite. Bonjour.